c'est parti. Yo Maxime, comment ça va? On écoute la musique. Je vous monte un peu le son pour vous. C'est celle de Ghosto. C'est pas mal ça. Ok, dac. Ok, dac. Bref. Vous avez entendu la musique comme moi. Et c'est parti pour l'analyse. Alors, déjà, petit début avec un instrument à cordes. Enfin, techniquement, on entend que c'est un synthé qui joue. Mais on va dire que c'est quand même un instrument à cordes parce que je considère que c'est possible que ce soit dans un réel orchestre. En tout cas, c'est un violon qu'il entend. On l'entend par rapport à la tessiture. C'est vraiment dans les aigus. C'est un violon qui joue. Donc c'est un... Il joue des quintes descendantes. Il fait... C'est un motif assez classique dans la musique. Parce que ça prend une note de base. Qui est donc ici le Si et le Sol dièse. Et ça tourne autour avec avec quinte sixte. Genre par exemple je fais Mi Sol Do en quarte, Mi Sol Si c'est en quinte, Mi Sol Ré. Enfin tu vois c'est assez facile, à faire, surtout dans un motif qui est censé être un peu nostalgique et puissant comme on a pu le voir précédemment. Donc clairement ça tourne autour de musique classique, tout ça, c'est un orchestre, on l'entend assez clairement. Enfin, c'est pas tout de suite un orchestre, mais de manière générale, ça tourne autour de l'orchestre. J'arrive pas à me relire là. Ouais, basse classique, voilà, c'est ça que j'avais dit. C'est une base qui est très très classique. C'est assez vu. Ce début, il est assez vu et revu. C'est-à-dire qu'au début, c'est un solo qui mène à quelque chose de plus puissant avec tout l'orchestre qui reprend ce thème. Donc de manière générale, c'est en gros les instruments. Attends, de l'autre côté. Il y a un instrument qui commence. Ce thème est répété encore. Et après, il y a tout l'orchestre qui commence à faire ce thème. Et c'est ce qui se passe juste après. Juste après, eh bien, le motif qu'on entend, eh ben, il est en double tempo. Ce qui est, je pense, une preuve que ce n'est pas physique. Je pense pas que ce soit physiquement possible de jouer à cette vitesse. Enfin, c'est physiquement possible, mais pas avec ce son-là. Ce serait beaucoup plus virtuose ou alors avec beaucoup plus de sons changés. Là, c'est... En l'entendant comme ça, on a l'impression que tout est joué sur la même corde, alors que ce n'est pas possible. Donc c'est une preuve que c'est un synthé qui a joué, une de plus, mais encore,
Ça, c'est pas très grave, la musique est construite comme ça, c'est un fait. Mais de toute manière, donc, si on met de côté le côté synthétique de la musique, on, on peut tout à fait considérer que le motif est cohérent. En plus, la logique fonctionne de cette manière parce que t'as eu un thème qui est construit, qui pose le pilier de la musique et qui s'envole. Je sais pas comment vous expliquer autrement, parce que ça, en fait, la vitesse fait que ton, ton, ton rythme cardiaque accélère également, et donc t'as plus de pression. C'est un peu une musique nostalgique et de combattant, comme j'avais dit tout à l'heure. Ça te prend, ça te lâche pas, et ça t'amène à des endroits où t'avais pas prévu d'aller, mais tu te dis pourquoi pas. Voilà quoi, c'est assez spécial. C'est assez spécial. Tu peux entendre aussi certains passages. Tu devrais plutôt mettre catégorie musique que just chatting. Non, non, non. Là, je parle, là. Là, je parle, je fais que parler. Donc, non. Just chatting est plus approprié. Bref, on entend aussi à certains moments quelques petites interventions, mais qui rythment la musique. Parce que si c'était que des... que du genre un trailer à la Christopher Nolan avec un passage dans l'aigu pour le nostalgique et un passage dans le grave pour le puissant, ce serait chiant. Là, ça amène à beaucoup plus de choses, comme par exemple quelques contretemps ici et là pour pouvoir rythmer les choses. Ou alors, attends, qu'est-ce que j'ai noté ici? Ouais, voilà, il y a un thème qui se crée, il y a un thème qui se crée au fur et à mesure que la musique existe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la première mélodie qu'on entend, c'est pas le thème. C'est pas du tout un thème, c'est surtout un contre-thème. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un motif qui est important dans la musique, mais c'est pas le plus important. C'est justement le thème qui arrive après, avec cette création, avec cette évolution, tu entends la vraie musique. C'est comme par exemple dans la musique de Game of Thrones que j'avais analysé il y a quelques semaines. On entend la musique au départ, c'est pam pam pararam pam pararam pam pararam pam pararam pam. C'est une musique qui est importante, mais c'est pas le thème, parce que le thème il arrive après que cette base a été clarifiée. Le thème qui est joué au violoncelle, pam pam pararam pam pararam. Ça c'est assez classique comme méthode, mais c'est bien de clarifier les choses, et surtout en orchestre. J'ai pas envie de dire que c'est rare, mais c'est pas amené de cette manière, et c'est ça qui est intéressant. C'est un point assez intéressant. Les percussions ensuite posent un peu la situation, c'est-à-dire que ça la structure un peu, genre que ça la met un peu dans une boîte un peu qui est flexible. C'est-à-dire que c'est carré, c'est construit, c'est cohérent, mais cette construction, c'est un peu de l'art moderne. Pardon pour le micro, ça va un peu à des endroits, comme j'avais dit tout à l'heure, où t'avais pas prévu d'aller, mais tu te dis pourquoi pas, c'est spécial. Mais tu découvres cette construction quand tu entres dans le bâtiment. Tu entres, tu te dis tiens, c'est un bâtiment, tout ce qui est de plus classique, mais plus tu montes, plus tu te dis ah, il y a quand même certaines particularités. Et c'est que quand tu arrives au sommet que tu as une vision d'ensemble et que tu te dis tiens, c'est original. La métaphore du bâtiment est un peu spéciale, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est construit et c'est cohérent, et c'est tout ce qui importe pour une musique. Donc moi je pense que je n'ai pas grand chose à dire de plus. C'est assez clair. C'est assez clair. En plus, c'est pas une musique très très longue, donc il n'y a pas toujours beaucoup de choses à dire. Donc, pour ce qui est du résultat, je pense que je vais être franc, je suis un peu hésitant parce que il y a le côté, ça peut être une musique sympa, mais elle est géniale dans certains points, mais pas d'autres. Je m'explique, c'est que elle est géniale sur sa construction cohérente, mais c'est assez classique, donc on peut la mettre sur sympa. Elle est géniale sur l'évolution et la création du thème qui arrive en plein milieu du morceau et non pas au début comme la plupart des chansons et des morceaux existantes. Mais justement, cette évolution est assez discrète. Mais pour être franc, je vais être gentil, je vais la mettre en génial. Je vais la mettre en génial. En plus, c'est absolument pas démérité, elle est cohérente et elle est sympathique.
C'est parti. Mars, c'est pas du tout la même police.